Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur Système C. Avant d'entrer dans les détails de ce qu'est Système C, nous allons entrevoir d'abord les motivations qui ont conduit à l'élaboration d'une telle bibliothèque. Tout d'abord, avant l'utilisation d'outils comme Système C, la conception de systèmes numériques se faisait de manière complètement indépendante entre les parties matérielles d'une part et les parties logicielles d'autre part. Au début de la conception, les ingénieurs experts étaient souvent amenés à partitionner leur application entre les parties s'exécutant sur les processeurs et les parties qui étaient destinées à être implantées en matériel sur un circuit. En ce qui concerne les aspects matériels, les circuits de l'époque possédaient une quantité relativement réduite de ressources logiques. Par exemple, les circuits possédaient quelques milliers de portes logiques et il était très facile de concevoir rapidement ce type de système en utilisant des outils schématiques ou des langages de description matérielle tels que le VHDL ou le Verilog par exemple. Alors ces langages sont bien entendu toujours utilisés, mais sont essentiellement des langages travaillant au niveau RTL, qui consistent à décrire une architecture à partir d'opérateurs logiques de base et en décrivant les transferts de données entre ces opérateurs et des registres permettant de synchroniser ces opérations. En ce qui concerne les aspects logiciels, il consistait plus ou moins simplement à porter le code d'une application sur une architecture matérielle simple avec des périphériques dont le nombre et la nature étaient connus. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Les circuits actuels sont devenus très complexes et font intervenir non seulement des processeurs, mais également des accélérateurs matériels complexes, ainsi qu'une grande variété de périphériques. Ces systèmes sont regroupés sous le terme de SoC ou SoC pour System on Chip. La conception de ces systèmes est devenue très difficile puisqu'elle fait intervenir en parallèle le développement logiciel et le développement matériel. D'autre part, la communication entre ces différents éléments est devenue également difficile à modéliser, en faisant intervenir par exemple des systèmes d'interconnexion complexes comme des bus, voire des véritables réseaux sur puces aujourd'hui. Donc à ce niveau, il est donc tout à fait difficile de concevoir ce type de système rapidement et efficacement, tellement les choix auxquels sont confrontés les concepteurs sont multiples. Il est notamment très difficile d'effectuer le partitionnement matériel-logiciel, comme c'était le cas précédemment, car les fonctions sont devenues non seulement très compliquées, mais sont également très, voire trop nombreuses. Aujourd'hui, les circuits comportent plus d'une dizaine, voire des centaines de millions de portes, et concevoir un circuit, le tester, le vérifier, constitue un véritable enjeu. La figure que vous voyez sur cette diapositive représente la complexité d'un SoC qui contient une multitude d'éléments très variés comme des processeurs, différents types de mémoire, des convertisseurs analogiques numériques, des accélérateurs matériels dédiés, ainsi que des périphériques d'interconnexion très hétérogènes. Les applications qui vont s'exécuter sur ce type de circuit comportent une composante logicielle, donc s'exécutant sur les différents processeurs, mais également une composante matérielle afin de réaliser des opérations spécifiques très rapidement. Il sera donc nécessaire de prendre en compte la façon dont ces différents composants vont communiquer les uns avec les autres. Pour concevoir ce type de système, il semble donc nécessaire d'abstraire le niveau de représentation du système à un niveau beaucoup plus haut, c'est-à-dire travailler sur une représentation suffisamment détaillée, mais pas trop, permettant d'avoir une idée globale du fonctionnement du circuit, tout en ne faisant pas d'hypothèse sur la cible d'implantation. Cette représentation à haut niveau va notamment permettre au concepteur d'explorer les différents choix de conception auxquels il est confronté avant la réalisation du circuit. Il va notamment pouvoir rapidement identifier les solutions inaptes à satisfaire ces exigences et celles qui pourront être préservées. Bien entendu, ces étapes vont devoir se réaliser le plus rapidement possible de manière à augmenter la productivité globale et concevoir le système idéal dans un minimum de temps. Un premier constat que l'on peut faire à ce niveau-là est que les approches basées sur les langages de description matérielle ne sont plus adaptées aujourd'hui. La complexité est devenue telle que travailler au niveau opérateur logique n'est plus viable et requiert énormément de temps.
D'autre part, les langages de description matérielle ne prennent pas en compte les différents éléments logiciels qui devront être testés par d'autres outils spécifiques et complètement indépendants. Il est donc nécessaire d'avoir un outil, une méthodologie associée, permettant d'intégrer les aspects matériels et les aspects logiciels en même temps. Ce sera précisément le rôle de SystemC. Dans une autre vidéo, nous commencerons à entrevoir ce qu'est SystemC et quelles sont les solutions apportées afin de répondre aux enjeux actuels de la conception de systèmes et de systèmes numériques notamment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt.